Bonjour tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Ensemble, aujourd'hui, nous voyons le dernier des 10 commandements de Dieu et on le retrouve dans Exode 20, 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc, on sait que le dernier des 10 commandements concerne directement le cœur et l'esprit de l'être humain. Il définit ce que nous devons faire, ce que nous devons penser et nous demande de regarder justement au plus profond de nous-mêmes pour voir ce que nous sommes à l'intérieur. C'est très important qu'on sache qu'est-ce que l'on est. Et il traite tout particulièrement des pensées qui menacent les relations et qui peuvent nuire à nous-mêmes et aussi à notre prochain. Alors, on sait que nos motifs, la plupart de nos motifs vont définir et vont gouverner notre façon de réagir quand on regarde tout ça. On sait que les transgressions aussi de la loi d'amour de Dieu concernent justement ce qui se passe dans notre cœur parce que ça part de notre cœur, exactement. On regarde Marc 7, 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc, des 10 commandements de base se terminent en mettant l'accent sur notre cœur. Donc, vraiment, il faut s'examiner soi-même. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé à quelques vidéos auparavant que nous devons nous auto-évaluer nous-mêmes pour voir comment est notre cœur et aussi pour examiner les relations qu'on a avec les autres. C'est important de bien développer non seulement une bonne relation avec les autres, mais qu'on puisse avoir aussi une bonne relation avec Dieu. Et si on n'a pas de bonne relation avec Dieu, c'est sûr que ça va découler également sur les autres. Donc, c'est ce qui vient de l'intérieur. C'est nos désirs qui nous hantent. C'est les désirs qui vont justement nous égarer. Parce que quand on désire des choses qui sont malsaines, eh bien, à ce moment-là, on n'est pas dans les voies de Dieu et on ne respecte pas les commandements. Mais il faut se rappeler que ces commandements-là, c'est pour nous, c'est pour notre bien. Et qu'est-ce qu'une convoitise? C'est quoi ça, convoiter? Qu'est-ce qu'on fait avec la convoitise? Convoiter, ça signifie désirer ardemment ou avoir envie. C'est surtout d'une façon excessive, une façon inconvenante. On désire, ça nous brûle, on le veut absolument. Alors à ce moment-là, c'est de la convoitise. Là, je parle pas là que toute chose qu'on désire, c'est de la convoitise, là. Mais il faut voir selon la parole de Dieu, parce qu'on peut convoiter d'avoir les dons du Saint-Esprit. Ça c'est correct. Quand on convoite les choses du royaume de Dieu, c'est certain que Dieu y est en accord avec ça. Alors, quand on parle, moi, quand je vous parle de convoitise, je vous parle des envies qui sont immorales. Je vous parle de quelque chose qui ne nous appartient pas légitimement. Je parle des choses mondaines, les choses du monde. Habituellement, l'objet de notre désir, justement, appartient déjà à quelqu'un d'autre. Quand on veut avoir, exemple, je sais pas, moi, on regarde chez le voisin, puis le voisin, bon, ben, il vient de s'acheter une belle tondeuse. Hey, on désire avoir la même chose que lui, mais est-ce qu'on en a vraiment de besoin?
C'est ça la convoitise, ça nous emmène dans toutes sortes de domaines et ça nous dirige dans des pièges qui peuvent être dangereux pour nous. Donc, on doit absolument ne pas désirer illicitement tout ce qui appartient déjà au prochain. C'est sûr qu'on ne peut pas faire ça. On doit au contraire être enjoué, on doit avoir de la joie pour les bénédictions, on doit être content pour ce qu'ils ont. OK, peut-être que eux, s'ils ont un problème de consommation, ça c'est leur problème, pas le nôtre, mais nous, on n'a pas à tomber dans ce panneau-là, dans ce piège-là. Mais au contraire, ben, on va se réjouir, mais ne pas envier ce que les voisins ont, parce que l'envie, la jalousie, ça ne vient pas de Dieu. Notre désir devrait être de contribuer justement au bien-être des autres, de faire de notre présence dans leur vie une bénédiction et non une malédiction. On doit être pour eux quelque chose de bon, de bien, quelque chose qui représente le royaume de Dieu. On sait que la nature humaine, là, elle est vraiment égoïste. C'est le je, me, moi, puis notre inclinaison naturelle, on le sait que c'est toujours de penser à nous-mêmes en premier, hein? Oh ben là, moi, je garde les autres, là, moi, je vais penser à moi, là. Vous savez, hein, il y a le mouvement là qui dit ben là il faut que tu sois bien avec ton être intérieur, puis c'est toi qui compte, etc. On le sait, le zen et tout ça, puis ben là pense à toi, hein, t'as assez pensé aux autres dans la vie là. Maintenant c'est le temps que tu penses à toi là. Je m'excuse, mais on voit pas ça nulle part dans la Bible de penser à soi. Parce que partout dans la Bible, quand on regarde, c'est de mourir à nous autres-mêmes. Ce qui nous est demandé, c'est ça, qu'on meure à nous-mêmes et que on se donne pour les autres. On sait que le corps humain, la nature humaine, c'est pas ça qu'elle recherche. Elle recherche à avoir d'abord la paix, la tranquillité d'esprit, puis le bien-être. Ah, puis là, moi, si je sens ça, là, oh non, c'est pas correct, mais on va regarder. On va regarder aussi pour la tentation et tout ça. Qu'est-ce que ça nous dit dans quelques passages de la Bible? On va regarder Jacques 1, 14, 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Éphésiens 2, 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Romains 3, 10 et 23, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, notre nature humaine qui est égoïste, c'est ça. On est privé de la gloire de Dieu parce qu'on ne recherche pas les choses de Dieu. On va désirer, on va avoir des désirs qui sont incontrôlés, on va avoir des désirs qui peuvent être dangereux pour notre vie. Et non seulement pour notre vie, mais pour la vie des autres, parce qu'on sait que la convoitise peut être la cause de nombreux péchés, y compris le meurtre, la guerre. Si elle n'est pas contrôlée, justement, cette convoitise-là, eh bien, si elle n'est pas contrôlée, ce qui commence comme une pensée devient une obsession. Et ça, l'obsession, ça nous conduit à une action. Alors, c'est quand même grave. Si on regarde, par exemple, bon, c'est ça, on les a vus, les Éphésiens, quand on dit « nous étions nous aussi autrefois ». Mais ça veut dire que si on était autrefois, quand on a accepté Jésus-Christ, on ne doit plus pratiquer ces choses-là. On ne doit plus avoir ces attitudes de cœur-là. On ne doit plus être en mesure de désirer ardemment, puis
de convoiter les choses, d'avoir de la jalousie. On ne doit pas appliquer ces choses-là si nous sommes nés de nouveau et que nous sommes en Jésus-Christ. Donc, c'est dangereux, c'est extrêmement dangereux d'agir comme ça parce qu'on sait que c'est un fléau qui est universel. C'est pas juste dans notre coin de pays ici au Québec, là. C'est universel, ça, cette convoitise-là. On regarde ensemble 2 Timothée 3, 1, 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on s'examine nous-mêmes. Devant ce verset-là, d'ailleurs, prenez-les en note, 2 Timothée 3, 1 à 5. Prenez-les en note et priez là-dessus. Demandez à Dieu qui éclaire votre cœur, à savoir dans quelle catégorie qu'on se trouve, même moi aussi, parce qu'on n'est pas parfait. Quand on accepte Jésus-Christ, là, je suis désolée, là, mais on n'est pas parfait. On est façonné jour après jour et on aspire à la perfection, évidemment, mais on n'est pas parfait du jour au lendemain. Et c'est un travail à tous les jours. Et ça, ce passage-là biblique, on devrait s'auto-examiner à tous les jours, parce que c'est à tous les jours qu'on pêche, même étant chrétien. On en fait toujours des péchés, mais il faut vraiment s'auto-évaluer, s'auto-examiner et demander à Dieu de nous éclairer sur des points, sur des objectifs, sur des façons à laquelle on doit agir, qu'est-ce qu'il faut qu'on corrige dans notre vie, parce qu'il faut se corriger de nos mauvaises habitudes. Et on peut regarder Jérémie 6, 13 ensemble. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur. Tous usent de tromperie. Tous usent de tromperie. On le voit actuellement. Et quand on regarde aussi, on a un exemple qui est très flagrant de l'acceptation quasi universelle, justement, de la convoitise, qui est popularisée. Elle est vraiment rendue populaire et c'est croissant, puis c'est au niveau des loteries qui sont gérées par des gouvernements. Hein? Dernièrement, là, l'auto-vaccination, l'auto-COVID, le gouvernement, voyez-vous, là, les tromperies. Voyez-vous, là, les ruses, qu'est-ce qui se passe actuellement? Hein? Ça fait que c'est géré par les gouvernements. Chaque semaine, il y a des millions de gens qui sacrifient une partie de leur paye en espérant justement gagner une vie de rêve, de facilité, une vie de luxe. Hey, moi, si je gagnerais ça, hey, mon Dieu, hein? Bon. On les nommera pas ceux qui jouent puis qui gagent leurs billets, là, mais il y en a qui engagent, que j'en connais puis qui sont chrétiens. C'est incroyable, là. Fait qu'on peut pas jouer sur 2 tableaux, là. C'est impossible. C'est incroyable. De même, il y a même jusque des paradis de jeu. Où ce que, hein, on parle de Las Vegas, là. Des paradis de jeu, hein. Hey, pis ça, là, ce qui se passe à Las Vegas, ça reste à Las Vegas. Mais avez-vous vu que les vacances qui sont très prisées, justement, vont nous conduire dans nos appels les plus bas? Hein? On va être dans nos plus bas instincts. Voyez-vous, il se passe des choses. Hein? Les gens, ben, ce qui se passe à Las Vegas, ça reste entre nous autres. Fait que, il y a des bas instincts qui se produisent là-bas. Il y a de la débauche, il y a toutes sortes de choses, là. L'argent, qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que ça rend le monde plus heureux? Non, ça rend pas plus le monde heureux. Il y en a qui vont se suicider, qui tombent dans la drogue, dans la cocaïne.
Hein, quand on regarde des vedettes qui se suicident à cause de cela, l'argent, la popularité, puis la luxure, où est-ce que ça mène? Hein? Parce que ça, c'est ça le fléau universel. C'est convoiter, toujours avoir plus, plus. Quand à l'intérieur, on est vide, pareil comme une cruche vide. Comprenez-vous? C'est pour ça qu'il faut vraiment se voir avec les yeux de Dieu. Il faut vraiment demander aussi au Saint-Esprit comment est-ce qu'on fait pour justement ne pas tomber dans ces panneaux-là. Ben, il faut le demander au Seigneur. Hein? Pour promouvoir la convoitise rapporte beaucoup d'argent. Hein? Savez-vous ça? Les publicités, tout ça, là, quand il y a quelqu'un, les agences de publicité puis les sociétés de recherche ont fait justement une science de la manipulation des appétits. Égoïste, c'est égoïste, c'est égoïste. Incroyable. Ils font de l'argent sur le dos du pauvre monde, puis il n'y a personne qui s'en aperçoit. Exactement comme l'histoire des vaccins du COVID. Il n'y a personne qui s'aperçoit de ça. Pourquoi pensez-vous qu'ils sortent une loto COVID, pensez-vous? Parce qu'ils ont eu de l'argent. Ça leur a rapporté quelque chose. Mais malheur à ceux, parce qu'ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. C'est malheureux, mais c'est ce qui va leur arriver. On va regarder ensemble, parce qu'on sait que les formes de convoitise, on sait qu'il y en a plusieurs, hein? Il y a plusieurs formes de convoitise, puis c'est sûr que la société, elle est malade. On le sait que la société est malade et que il y a quelque chose de bien plus grave que la convoitise. Il y a quelque chose qui est plus grave que ça et qui nous met dans une situation épouvantable, qui nous éloigne de Dieu. Parce que lorsque nous mettons l'avidité, la convoitise et le moi devant Dieu, ça devient quoi? Ça devient de l'idolâtrie. Alors, on a vu dans les premiers commandements de Dieu, de ne pas avoir d'autres dieux devant la face de Dieu. Alors, si on met la convoitise, qu'on met le désir de l'argent, puis le désir des jeux, puis du plaisir, puis qu'on met le « oh, je me moi » en premier, ben on se place en avant de Dieu, au-dessus de Dieu. Et c'est pas correct de faire ça. On sait qu'il va y avoir des conséquences graves. Comment qu'on fait pour combattre cette convoitise-là? On regarde Jérémie 6:13. Car depuis le plus petit... Non, je l'ai lu, excusez-moi. Colossiens 3:5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Éphésiens 5:5, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire aucun idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc, si on pense qu'on va éviter d'avoir la vie éternelle avec le Seigneur en appliquant ces choses-là dans notre vie, je suis désolée là, de péter votre ballon, là, mais vous n'entrerez même pas dans le royaume de Dieu. Mais absolument pas. Pas du tout. Comment est-ce qu'on fait pour combattre tout ça? Ben, on regarde Luc 12:15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Philippiens 2:3-4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Car chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, le me, myself and I, là, c'est bien beau, là, mais faut mourir à nous autres. Même, on vient de le lire. On doit mourir à nous-mêmes et se tourner vers les autres. Parce qu'il y a beaucoup plus de plaisir à donner qu'à recevoir.
Et quand on se détourne de nous-mêmes, ben, on se détourne de notre idolâtrie parce qu'on s'idolâtre nous-mêmes. Alors, quand on se détourne de ça et qu'on se tourne vers notre prochain, c'est là qu'on accomplit la volonté de Dieu, parce que Dieu nous demande qu'on donne, qu'on soit capable de voir les besoins des autres. Pas dire, ah, ben là, il est toujours dans la merde. Ah, ben là, il fait exprès, il court après le trouble. Non, ça, c'est des jugements qu'on fait. On n'a pas à juger. Dieu, c'est pas ça qu'il nous demande. Dieu nous demande de donner avec joie et sans avoir la pensée que, ah, ben là, si j'y donne, il va me le rendre. Non, c'est pas ça. Donnez. Donnez et il vous sera donné. Parce que si nous, on donne aux autres sans rien demander en retour ou sans espérer un retour de quelque chose, Dieu le voit. Puis c'est Dieu qui va nous récompenser. Donnez et il vous sera donné. Dieu, il le voit, même si c'est pas dans l'immédiat que ça nous est retourné, un jour ou l'autre, ça va nous être retourné. Et vous allez voir, vous allez être surpris de qu'est-ce qu'on peut récolter. Hein, quand on dit que on récolte ce que l'on sème, il faut faire attention à qu'est-ce que l'on sème, justement. Si on veut récolter des bonnes choses, faut semer des bonnes choses dans le cœur des autres, dans la vie des autres. C'est cela. Ne pas convoiter. Hein? Et on sait que pour combattre la convoitise, nous devons avoir la foi. Ça prend absolument la foi. Dieu va nous donner cette foi-là, justement, pour qu'on puisse combler nos besoins légitimes. Dieu, il le sait. Il le dit dans sa parole. Occupez-vous de mon royaume, puis moi, je vais m'occuper des vôtres. Quand il parle des fleurs de lys dans les champs, qui dit qu'elles sont super belles, puis que Salomon, même quand il était vivant, il n'a jamais été revêtu comme un lys des champs, que les oiseaux qui sont dans les cieux, l'Éternel les nourrit. Les oiseaux, ils se cassent pas la tête de qu'est-ce qu'on va manger. Dieu nous le dit à nous de ne pas nous casser la tête, de ne pas convoiter, puis de ne pas désirer ardemment. Ah ben moi, je vais avoir un barbecue. Mon voisin s'est acheté un super de bon barbecue. J'en veux un, moi aussi. Est-ce que c'est essentiel? On a des besoins. Dieu connaît nos besoins. Et apprenons à être reconnaissant de ce que l'on a. Hein? Si on n'a pas grand-chose, on n'a pas grand-chose, on doit être reconnaissant. Si Dieu veut nous bénir en nous donnant des choses en surplus, ça lui appartient. Mais c'est pas à nous de les convoiter. Hein? Dieu, c'est pas une banque. Puis Dieu, c'est pas le Père Noël, là. Ah, puis je veux avoir ci, puis je veux avoir ça. On ne fait pas une liste, là. Oui, on peut avoir des besoins, on peut avoir des désirs, mais il faut s'auto-évaluer puis vraiment, vraiment réfléchir à ce que l'on demande. Hein, on n'est pas des enfants rois, puis on n'est pas des enfants gâtés non plus. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on soit raisonnable aussi dans ce que l'on fait, qu'on ait de la sagesse, pas la raisonnable, mais qu'on ait de la sagesse plus. Il veut qu'on le demande, puis ça, on le demande au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous le donner avec plaisir. Ayons de la sagesse. On regarde Hébreux 13, 5 ensemble. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Si Dieu le dit, il faut avoir la foi puis la confiance qu'il va accomplir ce qu'il dit dans sa parole, parce que Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Il était fidèle hier, il est fidèle aujourd'hui, puis il va être encore fidèle demain. Et son temps n'est pas notre temps. Donc, des fois, on veut avoir l'effet micro-ondes. Hein? On demande des choses, puis on veut l'avoir tout de suite, là. Mais tout se passe dans le temps de Dieu. Et c'est Dieu qui détermine les circonstances, les temps et tout ça. Il faut justement
apprendre à être patient et à lui faire confiance et à le laisser agir dans notre vie. On sait qu'on doit chercher le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vont vous être données. C'est ce que Dieu lui dit lui-même. Car il sait aussi, il dit que quand là où est ton trésor, ben c'est là aussi que va être ton cœur. Fait que si ton cœur, là, il est à l'argent, puis que ton cœur, c'est pour ça qu'il faut s'auto-évaluer. Hein, dans 2 Timothée, je vous l'ai donné tantôt. Il faut s'auto-évaluer, puis voir si vraiment on est sur la bonne voie. Parce que si notre cœur est à l'argent, notre cœur est à convoiter ce que les voisins ont, ben notre trésor va être là aussi. Mais si par contre notre cœur est de chercher dans la parole de Dieu, notre cœur est de chercher à plaire à Dieu, à obéir à ses commandements, ben notre trésor va être là. Et c'est ce qu'il faut saisir, que nos trésors, nous, n'ont pas de rouille, n'ont pas de teigne. Nos trésors dans les cieux, c'est ça. C'est de s'amasser des trésors dans les cieux qui ne pourriront pas jamais. Tandis que si on se ramasse des trésors sur la terre, ben, ils vont pourrir. Parce que quand on meurt, nos trésors, là, on les emmène pas avec nous autres dans notre tombe. On ne fera pas des séraphins non plus. On sait, Séraphin Poudrier, comment il était avare. L'émission de Séraphin, hein? Il était avare. Il y avait les greniers remplis d'argent. Il ménageait au bout. Il ne voulait pas dépenser 1 sou pour acheter du beurre ou acheter quoi que ce soit. Ben, l'avarice, ça tue un homme aussi. Fait qu'il ne faut pas être avare. Fait qu'il faut vraiment regarder ce que Dieu a en réserve pour nous. On regarde Luc 11, 13. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dans Actes 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, on sait que on doit donner. Donnons plutôt que de prendre, puis de prendre, puis de prendre. Il y a beaucoup plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et Dieu, c'est un bon Père. Il faut se souvenir, garder à l'esprit que Dieu, c'est un bon papa. Et qu'est-ce qu'il veut pour nous? Il veut le meilleur. Et quand on lui demande des bonnes choses, il va nous les donner, les bonnes choses. Mais si on lui demande des choses dans le but d'avoir, hein, parce qu'on veut obtenir, tu sais, des ramasseurs compulsifs, on peut peut-être appeler ça comme ça. Un ramasseur compulsif que, ben écoute, moi, j'ai pas besoin d'un robot culinaire, là, je suis capable de couper mes légumes moi-même, toute seule, là. Tu sais, c'est un exemple là, que je vous donne, là, mais quand même, hein, qu'on soit capable, qu'on soit respectueux dans ce que l'on a actuellement. Rappelons-nous, Paul, il s'est fait pauvre, il s'est fait riche, il s'est fait à toutes les situations, puis il était heureux dans toutes les situations. Il était dans la pauvreté, ben il se plaisait dans la pauvreté, il remerciait Dieu pour ce qu'il a fait, il avait. Il était dans la richesse, c'était la même chose. Il remerciait Dieu pour ce qu'il avait, pour l'abondance. Et l'abondance, c'est Dieu qui le donne. Alors, notre abondance du cœur, c'est quoi? C'est quoi l'abondance que l'on a dans notre cœur? C'est vraiment une bonne question à réfléchir exactement. Proverbe 2, 3, 5. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc ici, là, la crainte de l'Éternel, ça ne veut pas dire la crainte, là.
La crainte de l'Éternel, ça veut dire le respect. Tu vas apprendre, tu vas comprendre le respect de l'Éternel, comment le respecter, comment l'honorer, comment l'adorer avec tout ce que tu as, avec tes connaissances, avec tout ce que tu possèdes. Puis Dieu va nous donner en surplus. Donc voilà, c'est ce qui complète notre série sur les 10 commandements. Rappelez-vous le petit devoir à aller faire, de le prendre en note, je vous le redonne. 2 Timothée 3, de 1 à 5. De faire cet exercice-là à tous les jours, de s'auto-examiner pour voir est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que mon cœur est droit? C'est quoi les racines qui me poussent à être égoïste, qui me poussent à vouloir convoiter de l'argent, qui me poussent à être hautain ou blasphémateur? C'est quoi ces racines-là? Et je vous garantis que Dieu va vous bénir au travers de votre temps que vous allez prendre avec lui. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Merci à vous de m'avoir suivi tout au long de ces semaines. Gênez-vous pas, si vous voulez me contacter, ben c'est le page /Chantal @outlook.com. Écoutez, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Et entre-temps, ben là, pour l'instant, là, je n'ai pas d'autres vidéos pour le moment, mais c'est sûr qu'éventuellement, entre-temps, je me laisse guider par le Saint-Esprit et aussitôt que je vais avoir un sujet que le Seigneur va me mettre à cœur, je vais le publier sur YouTube. D'ici là, ben, portez-vous bien et puis que Dieu vous bénisse chacun d'entre vous. Merci à tout le monde. Bye bye.